Vous m'avez déjà entendu dire, parce que je dis souvent, que le succès, c'est dans la tête que ça se passe. Donc, la puissance du mindset, l'importance d'avoir un mindset, un état d'esprit qui nous amène justement à concrétiser nos rêves, à réaliser qu'est-ce qu'on veut réaliser, à faire la différence dans le monde qui nous entoure que nous, on veut faire. Donc, j'en parlerai jamais assez du mindset parce que c'est là que tout se joue. On peut avoir la meilleure stratégie au monde, mais si mon mindset n'est pas réglé pour être capable de la mettre en application, la stratégie, elle vaut zéro, peu de mort. Donc, cette semaine, j'ai appelé un ami très cher à moi, Nicolas Rimbaud, qui est un coach aussi pour les entrepreneurs, pour les athlètes de haut niveau et les entrepreneurs de haut niveau, mais pas des gens qui sont dans la performance à outrance, là. Des gens qui veulent une vie équilibrée, qui veulent vraiment un match entre la performance et l'accomplissement. Donc, il nous partage son approche des 3A et on a une belle conversation sur justement comment on amène ça en application pour que ça perdure dans le temps. Donc, sans plus tarder, allons à ma conversation avec Nicolas Rimbaud. Nicolas Rimbaud, merci tellement d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Avec grand plaisir, Sarah. Merci de ton invitation. Je suis très, très heureux de me retrouver sur ta chaîne YouTube. Merci. Puis, nos échanges sont tout le temps exceptionnels. Donc, je suis hyper contente. Nicolas, avant qu'on rentre dans le sujet d'aujourd'hui, est-ce que tu pourrais prendre un moment pour te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Eh bien, écoute, avec plaisir. Je m'appelle donc Nicolas Rimbaud, ça tu l'as dit. Je suis mentor en dépassement personnel, c'est-à-dire que moi, j'ai décidé de dédier ma vie à comprendre comment l'humain fonctionne en contexte de pression. L'univers qui est le mien, c'est celui du sport de haut niveau et plus particulièrement du basketball. J'ai travaillé pendant 10 ans au sein de la Fédération française de basket où je manageais les 80 cadres techniques qui eux-mêmes, sur tout le territoire français, les dom-toms, géraient les concepts de formation, où je me suis occupé de la reconversion des joueuses et des joueurs des équipes de France et où j'ai été entraîneur adjoint de l'équipe de France junior garçon, la génération Tony Parker, Boris Dio, Ronny Turiaf, qui ont réussi à être et champion d'Europe avec l'équipe de France et à être champion avec une équipe NBA. Et ce qui me passionne, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut tisser des liens entre cet univers du sport de haut niveau et ce qui se passe dans le milieu de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat dans deux dimensions. La dimension du mindset d'abord, et le mindset pour moi, c'est le couplage de nos pensées, de nos émotions, c'est qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le leadership. Et là, c'est davantage qu'est-ce qui se passe entre moi et les autres. Et donc, moi, ce qui me fascine, c'est et je sais d'ailleurs que tu as un programme extraordinaire, percutant sur les sujets du mindset notamment. Quelles sont les histoires qu'on se raconte? Comment est-ce que ça fonctionne à l'intérieur de moi? Parce que c'est sur cette base-là, quand je comprends comment je communique avec moi-même, le mindset, donc, que je vais pouvoir mieux communiquer avec les autres, le leadership, dans un second temps. Et donc, vraiment, ce qui me passionne, c'est d'avoir des échanges avec des grandes expertes comme toi et d'approfondir un peu plus chaque jour ces sujets-là. Ah. Merci. Puis oui, tu as été un de nos experts invités dans Percutant, puis ça a été percutant. Les gens, ils m'en parlent encore. Puis oui, c'est une chose qu'on a beaucoup en commun, puis c'est un sujet sur lequel on échange, c'est justement le mindset et comment ça influence nos performances, pas juste dans le sport, en affaires, j'ai envie de dire dans la vie en général. Hein? C'est ça. C'est ça. Avec Sarah, pour moi, comment ça influence ce qu'on va produire? Moi, j'accompagne des entrepreneurs, des dirigeants, des indépendants, des sportifs et des sportifs de haut niveau. Et c'est vraiment dans une double dimension, la performance d'un côté et le bien-être d'autre part. Parce que pour moi, c'est comme ça qu'on arrivera à cheminer dans la vie. Si c'est pour avoir des hauts degrés de performance et se brûler, ça n'a aucun intérêt. Si c'est pour passer à côté de notre vie en termes de performance, mais par contre d'être dans une espèce de bien-être zénitude, mais de ne réaliser rien dans la matière, je pense qu'on passe à côté aussi. C'est comment est-ce qu'on peut développer le plus possible ces deux dimensions, quel que soit notre champ de performance ou de réalisation en tout cas. Tellement, tellement. Donc, Nicolas, je t'ai appelé dernièrement parce que j'ai vu une entrevue que tu as faite avec des amis qu'on a en commun et tu parlais des 3A. Et là, j'ai fait « Oh my gosh ». Moi, je me parle de même. Hein? « Oh my gosh ». Tu sais? Et je dis « Non, il faut que Nicolas vienne nous parler de ça ». Donc, explique-moi, c'est quoi les 3A? Les 3A, c'est un concept que j'ai posé parce que, en fait,
La dimension du développement personnel, on connaît tous le développement personnel. Moi, j'ai déposé à l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, la notion de dépassement personnel. Et dans le dépassement personnel, pour moi, il y a plusieurs choses, dont ce concept des 3A qu'on va pouvoir partager ensemble. Les 3A, c'est de dire que pour pouvoir, encore une fois, pleinement réaliser ce que l'on souhaite dans notre vie, tant en performance qu'en niveau de bien-être, c'est d'avoir à l'esprit en permanence qu'on va avoir 3 stades indispensables, incontournables, au-delà desquels on ne peut pas passer. Le premier A, donc, consiste à l'autorisation, et en l'occurrence, s'autoriser à voir grand. S'autoriser à voir grand. Et c'est quelque chose qui est important parce que on n'est pas du même côté de l'Atlantique, toi et moi, puisque je suis basé en France. Mais ce que j'observe, c'est que de ton côté à toi de l'Atlantique, s'autoriser à voir grand, en tout cas de mes yeux à moi de Français, j'observe que vous savez mieux le faire que chez nous, où on est là, il ne faut pas trop s'autoriser, c'est pas sûr, etc. Je voudrais partager avec toi une anecdote. J'étais Oui. dans un avion une fois, et il se trouve que ce n'est pas toujours le cas, mais je voyageais en business class. Et passe dans l'allée un papa avec son fils, et le fils dit à son père, Papa, c'est super beau, là, les fauteuils, ils sont grands, allez, on s'assoit là. Et son père lui a dit, ça, mon grand, ça ne sera jamais pour toi. Et là, je me suis dit, mon Dieu, si on ne permet pas, pour le coup, à nos enfants, qui sont le plus important pour nous, de s'autoriser à voir grand, et s'autoriser à voir grand, on ne veut pas forcément dire voyager en business class, ça n'est qu'un exemple. Oui. Mais d'emblée, ce qu'il a fait, c'est lui dire, tu devras penser petit dans ta tête, en long, en large et en travers toute ta vie. S'autoriser à voir grand, c'est se dire, ce n'est pas justement être prétentieux que d'avoir des hautes ambitions. C'est une belle chose que d'avoir de l'ambition. L'ambition, c'est magnifique parce que ça consiste à vouloir faire le plus et le mieux qu'on peut de toute notre vie. L'arrivisme, c'est très mauvais parce que l'arrivisme, c'est je suis prêt à obtenir des résultats incroyables en écartant les autres et en ayant des actions qui sont mauvaises, néfastes, agressives, etc. Alors que l'ambition, c'est l'expression pleine de soi. Et ce qui me plaît, c'est quand, avec des gens comme toi qui incarnent ça aussi, on peut rappeler ce message essentiel de s'autoriser à voir grand avec ce qu'on est, avec nos qualités, avec notre état d'esprit, avec nos personnalités, avec nos talents, mais en tout cas, ne pas tout de suite se mettre de barrière en mode « Oh, si je fais ça, ça sera déjà pas mal ». Autorisons-nous à voir grand et puis on va voir ce qu'on va faire avec les 2 A qui vont suivre. Ça, Avant qu'on aille au deuxième, je t'en prie. ici aussi, même de ce côté-ci, on ne s'autorise pas à avoir grand. Merci de ce partage. On peut peut-être donner l'impression de, mais non, je te dirais en général, en très grande générale, on ne s'autorise pas à avoir grand. Fait que s'autoriser, ça, c'est un cadeau exceptionnel que tu viens de donner. Ouais. Le deuxième A. Juste, il est d'autant plus exceptionnel qu'il ne dépend que de nous. C'est ça, c'est important de le rappeler. Puisque ça ne dépend que de nous, et ça, c'est du mindset, on peut y aller. Et personne ne peut nous dire, toi, tu ne peux faire que ça. Ça ne dépend que de nous. C'est là où c'est un véritable cadeau, en fait. Ouais. Le deuxième, c'est, OK, je m'autorise à voir grand, mais c'est le deuxième A de l'acceptation, et notamment de l'acceptation du prix à payer. Et en fait, il y a un double A dans le deuxième A, depuis que tu m'as entendu en parler, c'est accepter et anticiper le prix à payer. Un exemple très simple, un entrepreneur qui veut se lancer en affaires, parmi les gens que tu accompagnes par exemple, et qui va vouloir vraiment déployer, qui va vouloir aller loin, qui va vouloir avoir de l'expansion dans son activité, il va falloir qu'il y consacre du temps, de l'énergie, qu'il se forme avec des gens comme toi notamment. Et donc, le prix à payer, ce n'est pas systématique et ce n'est pas caricatural, mais possiblement, le prix à payer, ça sera moins de moments de qualité avec ses proches, peut-être. Oui, il y a des décisions à prendre, oui. C'est ça, c'est ça. Peut-être que ça sera de s'accorder moins de temps pour soi à certains moments, même si on sait que c'est important. Peut-être que ça sera de savoir que on va toujours devoir payer des prix dans une dimension lorsqu'on vise une ambition. Pourquoi est-ce que c'est important d'anticiper puis d'accepter ce prix à payer? C'est très simple. Si je n'anticipe pas et que je n'accepte pas que peut-être qu'il va se passer tel événement, peut-être que mes enfants vont me reprocher de moins passer de moments avec moi, lorsque le moment se présente, ça risque de me figer, de me bloquer, je ne vais pas arriver à le gérer et du coup je vais me dire « Ah ouais, finalement, je ne leur accorde pas assez de temps, j'arrête mon projet qui pourtant m'animait et du coup j'y vais. » Alors que si j'ai anticipé, je sais que possiblement, on pourrait me dire « Ah oui, mais là, tu n'es pas assez disponible, là, tu n'es pas assez ceci. » Comme je l'ai anticipé, je m'y suis préparé, lorsque l'événement arrive, je regarde l'événement, je regarde les personnes éventuellement, quand c'est le cas, qui me disent ça, je dis
vous avez raison, c'est vrai, mais c'est un choix, c'est important pour moi de faire comme ça. J'avais une discussion avec notre mentor commun, Martin Latulippe, il y a quelques jours de ça, qui disait, quand moi, je fais une opération de lancement de promotionnel d'un de mes programmes. J'explique à mes enfants que pendant 5 semaines, je les aime, mais pendant 5 semaines, ils vont quasiment pas me voir. Mm. Il disait même d'ailleurs, et par contre, quand on va aller dans des beaux endroits, boire un verre, et je le cite, les fesses dans le sable, c'est parce que, C'est c'est parfait, parce parfait. que pendant ces 5 semaines, je ne suis pas là. Et en fait, il anticipe ce prix à payer là, mais ils peuvent être de toute nature, les prix à payer. Ce qui est important, c'est qu'au moment où on veut se lancer dans un projet ambitieux, si j'accepte et j'anticipe ça, du coup, je le vivrai bien lorsqu'il se présentera à moi. Ça peut être dans le sport de haut niveau. Je décide de me lancer fort, de m'entraîner, de consacrer mon temps à l'entraînement et à la récupération. Le prix à payer, c'est peut-être que je ne vais pas partager des moments en boîte de nuit, en nightclub, avec des amis, à faire ce genre de choses. Mais si je l'ai anticipé, que je me suis projeté par rapport à ça, ça va être facile à vivre. Par contre, si je ne l'ai pas anticipé et que ça se présente, waouh, ça peut être de nature à me faire stopper mon activité et du coup passer à côté de mon rêve, ce qui est absolument catastrophique. Voilà pour ce qui est du deuxième A. Tranche de vie, tellement vrai. Quand j'ai commencé en affaires, mes enfants étaient petits, puis justement, j'anticipais pas les décisions que j'avais à prendre. Donc, dès qu'il se passait quelque chose, c'est comme fait que je vais mettre la business de côté, puis je vais passer du temps avec les enfants. Mmh. Je vais pas. C'est tout. Quand on ne s'autorise pas, puis qu'on n'anticipe pas, ben quand ça arrive, oui, on fige, puis ça finit souvent qu'on met notre rêve sur une tablette Mmh. pour peu importe qu'est-ce qui est là. Donc, j'adore ça, puis ça vient tellement me chercher, là. Ouais, OK. Troisième A. Le troisième A, il est important parce que pour l'instant, on s'est autorisé à voir grand, à ne pas se fixer de limite. Ensuite, on a anticipé puis accepté ce qui peut se présenter comme prix à payer. Et là, ça va être la question du passage à l'action. Donc, le A de action, ça ne va pas être le A, dans mon cas à moi, je ne promeux pas le A de l'action massive à la Tony Robbins. Et pourtant, Dieu sait que j'apprécie Tony Robbins et ses programmes. Mais moi, ce n'est pas mon énergie, cette partie-là chez lui. D'autres choses, oui, mais pas ça. Et chez moi, ça va être davantage quelque chose en mode AQI, c'est-à-dire les actions quotidiennes imparfaites. Pour pouvoir arriver à atteindre ce que moi j'appelle ma vision inspirée, je modélise le fait que ça n'est qu'à travers des actions quotidiennes et imparfaites que je vais pouvoir y arriver. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui se dit, allez, je vais prendre des bonnes résolutions en fin d'année pour le premier de l'an, vous faites les bonnes résolutions par chez toi. Ça Oui. se fait. Oui, voilà, ça se fait aussi. Donc là, ça y est, je me remets au sport, c'est parti, je prends un abonnement. Et la personne, elle y va 3 fois la première semaine de janvier. Elle a pris l'abonnement pour l'année et ça s'arrête. Oui. Voilà, exactement. Et on sait que ça ne transforme rien. Et en réalité, cette même personne, si elle décidait, selon son état physique, de faire un petit peu de gainage, quelques pompes, quelques soulevés de poids ou même juste de bouteilles, juste aller marcher 5 minutes ou 10 minutes, mais tous les jours, et de façon absolument imparfaite, c'est-à-dire, OK, j'ai conscience de ne pas être un champion olympique quand je fais ça, OK, je me dis que je suis essoufflé quand je remonte cette côte en vélo, OK, je vois que c'est difficile pour moi, mais je fais et je passe à l'action. Ça nous permet de transmuter les choses. J'étais il y a 2 jours de ça. On se promenait justement au bord de mer, là où je suis en ce moment, avec mes enfants. Et mon fils, que j'adore, dit, il y avait une dame qui avait au moins 85 ans ou 90 ans qui faisait de la marche. Elle faisait de la marche avec des grands bâtons, comme ça. Et elle était le dos très, très, très courbé, très courbé. Et elle marchait très lentement, très lentement. Et mon fils disait, ah, bah, donc la dame, elle n'est pas prête d'arriver. C'était pas méchant. Juste, il observait ça. Et je disais, chérie, tu sais, c'est vrai, mais je disais, je suis tellement admiratif. Ouais. Cette dame, à l'âge qu'elle a, elle prend des bâtons et elle va marcher peut-être 200 mètres, mais elle le fait. Alors qu'elle pourrait rester dans son fauteuil, dans son lit et ne rien faire. Et j'ai dit, mais je suis tellement admiratif de ça. Et je suis même plus admiratif de ça, de ces actions quotidiennes imparfaites faites par des gens qui n'ont pas des résultats extraordinaires, que de gens qui font des marathons et qui en font plusieurs dans l'année parce que c'est vraiment quelque chose qui est habituel et facile pour eux. Donc, pour moi, ce qui est important sur le troisième A, c'est les actions quotidiennes imparfaites. Et ce qu'on pourrait demander aux gens qui regardent cette vidéo, c'est pour atteindre votre vision inspirée, quelles sont les actions quotidiennes imparfaites que vous êtes prête ou prêt à engager? Sur quoi êtes-vous prêt à vous engager maintenant? Pas quelque chose qui soit indigeste, qui soit très grand, qui soit très compliqué,
mais quelque chose où vous dites ça, je suis sûr de pouvoir le tenir. Tu vois, c'est typiquement quand j'accompagne des dirigeants et qu'on travaille sur les routines matinales, je leur explique plusieurs choses et je leur explique, voilà, il y a une possibilité qui est de se lever 1 heure plus tôt et de faire bam, 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 bam pendant 1 heure. Et là, je les vois souvent, wow, 1 heure plus tôt, c'est compliqué, c'est difficile, etc. Et je dis, OK, très bien, c'est une possibilité. Je ne te dis pas que tu dois faire ça 1 heure plus tôt. Je te pose une question. Combien de temps, plutôt que ton horaire de lever du matin, accepterais-tu tous les matins de mettre ton réveil et que ça soit acceptable et que tu ne puisses pas te dire, oh là, c'est trop difficile. Ouais. Des fois, les gens me disent 10 minutes. 10 minutes, OK, parfait. Mais tu vois, ce que je t'ai donné comme programme sur 1 heure, tu le fais sur 10 minutes. Et tu fais 1 minute de silence, 1 minute d'affirmation, 1 minute de visualisation, 1 minute où tu fais du gainage ou des pompes ou ce que tu veux ou de marche, 1 minute de respiration, 1 minute de moment, et tu vas voir que ça va changer ta vie. Et ça, c'est vraiment une conviction forte que j'ai qui va avec ce que j'appelle la PPP, la politique des petits pas. Tu m'as déjà entendu J'espérais que t'en parler. parles. Mais tu sais, moi, je vieillis chaque jour, donc je radote. Je dis toujours la même chose. La politique des petits pas qui nous fait aller tellement plus loin que si on reste sur place. Tellement. Puis oui, cette politique des petits pas, des actions imparfaites quotidiennes, c'est là où la constance vient. C'est drôle, là, tu parles de faire des pompes et tout. Mon garçon, il a 15 ans. Puis là, à 15 ans, on veut comme développer des muscles et tout. Puis l'autre soir, je descends au sol. Puis là, il est en train de faire des poids comme ça. Puis là, je dis, ah, tu commences à t'entraîner. Tu t'entraînes, tu sais. Il dit, oui, je fais 250. Je l'ai vu l'autre jour. Là, à peu près 4 jours le faire. Je ne l'ai pas revu depuis. Là. Mais si, justement, puis c'est ça la prochaine conversation que je vais avoir avec lui, je suis correcte qu'il ne regarde pas ma chaîne YouTube, ça va être justement, au lieu d'aller pour 250, fais-en 5. Puis quand ton cerveau dit, ah, mais là, tu en as fait 5, continue, 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 il dit, non, non, j'arrête à 5. Parce que justement, ça va faire que demain, je vais en faire 5. Exactement. Fait que c'est pas parfait d'en faire 5, c'est pas d'en faire 250, mais c'est constant d'en faire 5. Absolument. Puis ça, c'est une des choses, puis c'est d'amener cette constance-là qui crée un mindset de gagnant. Absolument. Absolument. La constance, je suis tellement d'accord avec toi. Et tu vois, on peut l'appliquer aussi avec des concepts comme la gratitude. Il y a des gens qui font un stage de développement personnel ou de travail sur eux 1 fois dans l'année et qui repartent de ce stage en mode « Waouh, c'est fantastique, je réalise des choses, etc. » Et puis le soufflet retombe. C'est bien de faire ça, c'est une très bonne chose. Mais si chaque matin quand je me lève, et ça c'est une clé que je transmets aussi, si chaque matin quand je me lève, et tous les matins, même quand c'est dur et même quand j'ai l'impression que rien ne va dans ma vie, je pose mes gratitudes. Moi, tu vois, je pose mes gratitudes. Merci, merci, je suis en vie. La première des gratitudes. Quand tu la répètes tous les jours, tous les matins, tu vas vraiment imprégner fort en toi cet état de gratitude. Merci, je ne suis pas malade. Ensuite, merci, je suis aimé et entouré. Quelle chance j'ai. Merci, j'ai la chance d'avoir des enfants. J'ai plein de dirigeantes et de dirigeants qui veulent avoir des enfants qui n'arrivent pas à en avoir. Et puis merci, j'ai de quoi nourrir toute ma famille. On pourrait se dire, ouais, ok, c'est normal, mais il y a tellement rien de normal dans tout ça. Et au plus et au mieux, tous les jours, on regarde ça. Ou simplement, une petite balade en bord de mer tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on est bien. Ouais. C'est tout ça qui est très imparfait et qui peut sembler minimaliste, qui au final va développer ce que tu appelles très très bien la constance en fait. Plutôt qu'une seule fois, ah ça y est, j'ai de la gratitude, tout va bien, et on s'arrête. OK, j'ai une question Oui. qui remonte là. Comment justement on installe cette constance-là? Parce que souvent, moi, je vais rencontrer des gens, puis on parle de différents sujets, quoi que ce soit. Puis aussi, souvent, les gens vont se reconnaître, là, dire, ah oui, j'allais commencer ça, cette habitude-là de me lever le matin ou de me coucher le soir avec la gratitude. Je l'ai fait un bout de temps, puis un moment donné, j'ai arrêté. Donc, c'est quoi le conseil que toi, tu offres aux gens pour garder ça, justement? Puis on dirait que l'humain, je ne sais pas pourquoi, mais un coup qu'on fait, ah oui, je faisais ça, ça me fait du bien, puis je ne sais pas pourquoi, mais j'ai arrêté. Alors déjà, le pourquoi on arrête, c'est parce que notre ego fait son travail. Notre ego, il fait notre boulot qui consiste juste à nous laisser être comme on est. Et s'il voit qu'on peut progresser vers quelque chose, il va nous en empêcher.
parce qu'ils pensent que ça va être dangereux pour nous et qu'on risque des choses qui sont compliquées. Donc, ils veulent juste qu'on soit là et qu'on soit dans cet état-là de survie qui est largement suffisant et non pas d'épanouissement. Donc, déjà, c'est ça qui explique ça. Et pour gentiment contrer notre ego quand il se présente sous cette forme-là, la clé pour moi, c'est de hacker notre environnement. Les hackers informatiques, ils prennent la main sur les logiciels, les serveurs, etc. Et nous, on va faire la même chose avec notre environnement. Et en fait, ça pourrait être, par exemple, si je veux faire du sport et que je sais que j'ai du mal à aller courir, ce que je fais, c'est que quand je rentre chez moi après ma journée de travail et que ça serait le moment d'aller faire le sport, à l'endroit où je pose mes clés, se trouvent déjà mes chaussures de sport, mon short et mon t-shirt. Et non pas planqué au fond d'un couloir en haut dans la chambre et il faut que je passe devant le canapé et Netflix pour pouvoir y aller. Donc, à cet endroit-là se trouve déjà ma bouteille, mes chaussures, mon short. Et j'ai qu'à poser les clés, me changer et y aller. Ça va me faciliter la vie. Ça ne règle pas tout, mais ça me facilite la vie. C'est toutes les actions préparatoires à l'action. Pour ce qui est de comment est-ce que je peux faire pour continuer à acter la gratitude le soir, c'est trouver un objet. Trouver un objet. Ça pourrait être une peluche que je mets là où se trouve mon oreiller. Et en fait, pour me coucher, il faut bien que j'enlève la peluche. Et la peluche, elle symbolise je vais faire ma gratitude. Ça peut être ce genre de choses, en fait. Parce que quand je passe par ces truchements-là, mon ego, il a plus de mal à venir résister et empêcher. Moi, je crois beaucoup au fait de hacker notre environnement, faire que notre environnement soit au service de notre vision inspirée. J'adore ça. Nous, dans notre maison, l'espace, ben ici, dans le fond, on est dans mon salon cuisine, salle à dîner, c'est un espace ouvert, mais le cadrage pour arriver à l'espace ouvert, j'ai installé une plaque qu'on avait achetée en vacances, puis qui dit « This is our happy place ». Donc, c'est notre endroit de bonheur. Puis mon hack, mon ancrage, c'est justement quand j'arrive proche, je regarde, puis j'expire. Puis automatiquement, ça me met dans la gratitude. Oui. Ça change mon mindset. C'est exactement ça. Et tu vois, tu viens de partager autre chose qui me semble vraiment important pour ça, c'est l'importance de la respiration consciente. Faire une respiration en conscience, qui est bonne à tout point de vue. Les médecins chinois nous disent que si on effectue 300 respirations conscientes par jour, on sera toujours en pleine santé. Et je te rappelle que les médecins chinois, ils sont payés quand leurs patients sont en bonne santé et pas quand ils sont malades, à la différence de par chez nous en tout cas. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en place, tu vois, on est toujours sur la même thématique, ok, faire des respirations conscientes, mais une respiration consciente, c'est ça. Donc en fait, j'ai mis de la conscience sur le fait que j'étais en train de respirer. Et comment est-ce que je peux faire pour penser à faire des respirations conscientes et les 300 potentiellement? Déjà, je me mets 3 fois une alarme pour mettre une séquence de 5 minutes de cohérence cardiaque dans la journée. Donc, ça va faire 3 fois 30, ça en fait 90. Et ce que je fais, moi, chaque fois que je bois une gorgée, j'en fais une. À chaque fois que j'actionne une porte, j'en fais une. Et des portes, on en actionne toute la journée. Et à chaque fois, quand je suis en déplacement, que je suis arrêté, j'enchaîne les respirations conscientes. Si je suis en voiture à un feu rouge, j'en fais jusqu'à ce que ça se passe au vert. Si je fais juste un stop, peut-être que je vais en faire une ou deux. Et du coup, tu vois, par rapport à ta question de tout à l'heure, je n'ai pas à me poser la question de « Oh, il faut que je pense à… » et puis j'ai oublié et je ne l'ai pas fait. Tu mets en place des automatismes qui font qu'en fait, tu te fais du bien naturellement sans t'en rendre compte et que ça devient habituel, au quel point que tu n'y penses même plus et que l'habitude, elle est pleinement incarnée en fait. J'adore ça. Donc, s'autoriser à penser plus grand. Accepter et anticiper les choix qu'on va avoir à faire. Et leurs conséquences, c'est le prix à payer, exactement. Oui, les conséquences, le prix à payer. Les actions imparfaites quotidiennes. Et on l'amène plus granulaire encore. Les hacks, les ancrages, les hacks que je peux faire pour automatiser. Dans le fond, donc, si je pars de développer la vision inspirée, que je me permets, je m'autorise ça, que je le descends, et après ça, dans le fond, c'est au quotidien, ces automatismes-là qui vont me permettre d'atteindre. De remonter. Exactement. Tu le schématises très bien avec tes mains. Je pars du haut pour le rendre le plus fin possible et au quotidien pour qu'ensuite ça remonte et que ça aille le plus large et le plus abondant et le plus rayonnant possible. Exactement. Nicolas,
Un énorme merci. Moi, ça l'a fait ding sur plusieurs choses. On s'en parlera après. Dis-moi, si les gens veulent en apprendre plus sur toi, qui tu es, comment tu accompagnes tes programmes aussi, tu as un programme qui est Leader Time, tu as un programme sur le mindset aussi. Les gens peuvent te trouver où sur le web? Alors, ils peuvent me trouver, je t'ai transmis les liens, donc je suis sûr que tu vas les mettre quelque part. Ils peuvent me trouver sur ma place, sur ma page LinkedIn. Ils peuvent me trouver au sein de mon groupe Facebook Mindset de Gagnant. Je t'en ai communiqué le lien également. Oui. Je vais mettre à disposition, pour pouvoir aller plus loin dans l'implémentation de tout ça, de ton auditoire, ce que j'appelle le pack de l'entrepreneur champion. Qui est un pack gratuit qui va permettre justement aux uns et aux autres d'aller plus loin s'ils le souhaitent. Vous allez voir, ça va être quelque chose de très sympa où je vous mets à disposition des documents ressources que j'accompagne, que j'utilise avec les gens que j'accompagne dans mes mentorings, dans mon mastermind Leader Time, dans mon programme Mindset de gagnant. Donc, vous allez pouvoir trouver tout ça. Ça va vous permettre d'aller plus loin. Vous allez trouver une vidéo sur mes routines matinales. Vous allez pouvoir trouver où est-ce que je vous récapitule tout ça. Vous allez pouvoir trouver également dans ce pack comment est-ce qu'on construit une journée de champion avec une fiche pratique à remplir chaque jour, 6 clés pour switcher psychologiquement après un événement négatif, et puis mes 25 leçons de vie pour performer en sérénité, et mon guide des questions à se poser pour voyager dans le temps. Donc ça, c'est pour faire un peu de teasing, sans dire exactement ce que ça va être. Donc, je t'ai fourni le lien que tu pourras proposer aux gens qui regardent cette vidéo s'ils veulent aller plus loin. Génial. Je vais mettre ça dans les liens. Puis, si les gens aussi veulent apprendre à te connaître, je sais qu'ils peuvent aller te suivre sur Instagram où tu fais des danses TikTok des fois avec ta fille. Que j'ai essayé, mais non. Vraiment pas. J'ai pas le talent, tu sais. Donc, mais ça te dira à te connaître aussi. Moi, mon talent, c'est d'accepter que je n'en ai pas en le faisant et juste d'être tellement joyeux de partager ce moment-là avec ma fille. Ah oui, tellement. Puis on voit le bonheur. Puis dans le fond, ça revient à des actions quotidiennes et parfaites. Absolument, joli, joli, joli. Nicolas, un énorme merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Et puis à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, continuez à avancer avec Sarah. Tu m'inspires beaucoup, Sarah. J'apprécie énormément ce que tu fais au sein de tous tes programmes. Donc, bravo pour ce que tu fais, pour ta contribution. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. J'espère que vous avez aimé l'entrevue. Je sais que moi, il y a une couple de fois, quand il disait des choses, ça faisait comme OK, ouais, c'est beau. C'est beau. Parce que moi aussi, je travaille le mindset. On y travaille tout et on y travaille tout le temps au mindset. C'est le cheminement d'une vie. J'ai lu à un moment donné où j'ai entendu quelqu'un qui disait l'espace entre la tête et le cœur, c'est 19 pouces, mais c'est le cheminement d'une vie. Puis, tu sais, quand il nous parlait dans les 3A, de s'autoriser à rêver grand jusqu'aux actions quotidiennes imparfaites qui nous permettent d'atteindre justement cette vision inspirée-là, bien, c'est ce voyage-là, de là à là, et on remonte justement exponentiellement. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez un petit thumbs up et regardez dans les liens que Nicolas nous partage. Je sais que moi, je vais aller en voir quelques-uns sur spécialement aller retourner dans le temps. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Et quand le mindset est là, le reste, il propulse tellement plus vite. C'est là qu'on voit que dans la vie, tout est possible. Merci d'être ici semaine après semaine. Puis nous, on se voit mardi prochain.